J'utilise l'Octogon moi depuis 2 ans. Ouais. Donc ça a été en remplacement des archipels, surtout archipels, j'utilisais l'archipel. Donc j'étais obligé, mon problème c'était déjà les colzas qui suivaient des blés désherbés avec l'archipel, avec le iodosulfuron, notamment avec des printemps et été secs. On avait des problèmes de rémanence de iodosulfuron sur le colza qui suit, donc problème à la levée. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont une action racinaire. Ils ont une action racinaire Voilà. qui est là, quand même, qui est intéressante. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce genre de produit. Et ce qui m'a plu aussi dans l'Octogon, donc c'est qu'on puisse le positionner en précédent colza, donc sur des céréales en précédent colza, et sa puissance aussi antidicotylédone qui est quand même supérieure à l'archipel. Un archipel en réduction de dose pour des graminées ou des pâturins, on pouvait travailler, moi sur des parcelles pas très sales, je travaillais à 80-100 grammes, donc à combien, oui, en réduction de dose de plus de 50%. Donc là j'étais obligé de le compléter d'un antidicote, parce que forcément la dose antidicote devenait trop faible. Avec l'Octogon. Qu'est-ce que tu mettais en antidicote? Voilà, je mettais un quattro, une base ioxinil MCPP, à 0 litre, entre 0,5 litre et 1 litre suivant le stade des dicotes. Qu'est-ce que tu mettais comme adjuvant? Une huile végétale avec carotte. D'accord. Et là avec l'Octogon, donc là j'ai essayé sur des parcelles très sales où j'avais des bromes, donc ça a très bien marché, et je me suis aperçu qu'en antidicote, il est beaucoup plus puissant que l'archipel en fait, quoi. Notamment sur Gaillet, Véronique qui marche beaucoup mieux, quoi. D'accord. Et tu interviens quand? Donc le plus tôt possible, c'est-à-dire que là maintenant, là on est en janvier. On est au 20 janvier là. On est au 20 janvier, dès que je vais avoir des fenêtres climatiques favorables, je vais intervenir. C'est-à-dire 4-5 jours sans gel, avec une végétation qui repart, c'est le cas en ce moment. Par contre, au moins avec 3 ou 4 jours derrière sans gel, pour que ma plante puisse détoxifier mon désherbant. Donc dès que je vais avoir ces fenêtres climatiques favorables, je vais commencer à intervenir. L'intérêt c'est que maintenant je vais être sur des stades jeunes et j'ai quasiment toutes mes graminées qui sont levées. Donc à part peut-être quelques feuilles avoine, mais bon on n'a pas trop de... Les parcelles où j'ai des problèmes feuilles avoine, soit je prévois un feuille avoine spécifique plus tard, ou je décale un peu mon Octogon, quoi. D'accord. Ouais. Donc sur le principe, donc faut des conditions d'hygrométrie, un petit peu comme l'archipel, au minimum 70% d'hygrométrie. Volume hectare, je suis sur des 100 litres à peu près, 100 litres hectare, avec injection d'air. Ouais. Tu interviens à 100 litres hectare quand même? Ouais. 50 litres ça pourrait me suffire. Le souci c'est que 50 litres dans l'absolu c'est le top en termes de concentration de bouillie et de volume de pulvérisation. La limite du système, c'est que si on a un petit peu de vent, il est beaucoup plus facile de tenir une pulvérisation à 100 litres hectare qu'à 50 litres hectare, parce qu'on va être sur des calibres de buse supérieurs. Et malgré qu'on soit en injection d'air, une injection d'air Lila à 100 litres hectare, à 3 bars, on a beaucoup moins de dérives qu'une Lila verte ou jaune. Donc si on a 50 litres hectare, une injection d'air AVI verte, elle va être plus sensible à la dérive, quoi. Donc après c'est un compromis entre le volume, la sensibilité à la dérive, et donc 100 litres pour moi à l'utilisation c'est un bon compromis. D'accord. Alors je sais qu'il est toujours très difficile d'extrapoler et que tout dépend de la flore que tu as dans tes champs, mais par exemple alors l'Octogon là tu vas le travailler. Donc là, l'an dernier, il y a 2 ans, je l'ai utilisé sur des parcelles très sales où j'avais du brome, j'avais du vulpin, j'avais puis des dicotes, donc fleurs un peu difficiles, Véronique, Gaillet. J'ai travaillé ça à 250 grammes, j'étais très proche de la dose. De préconisé, ouais, c'était de 75 grammes, ouais. Plus un litre d'huile. Et j'ai eu très bons résultats. Par contre, sur des parcelles propres, où je vais intervenir de façon un peu plus, on va dire, préventive et un peu plus ciblée, je vais être sur des doses je pense travailler ça à la mi-dose, quoi. Le problème c'est qu'à mi-dose, du coup, je risque de décrocher sur certaines graminées. Je pense que l'Octogon est un petit peu moins puissant sur graminées par rapport à son spectre dicote, quoi. Par exemple en régras, des choses comme ça? Voilà, en régras, ouais, je pense. Alors par contre, en régras spécifique, aujourd'hui, il y aura peut-être un produit qui sera un peu mieux, ce serait peut-être le PXD, Pidoxaden, qui est vraiment pour moi un spécifique régras. Donc par contre après c'est qu'un antigraminé, donc il faudra l'associer après avec un antidicote, quoi.
D'accord. Donc aujourd'hui, mes bases désherbage, ça va être soit archipel encore dans certaines parcelles, octogon, et puis les parcelles spécifiques Regra, peut-être travailler après sur des bases PXD, donc piloxadène ou Célio. Et l'archipel, tu le réserves dans quel... Dans les parcelles plutôt pas très sales, où j'ai quelques petits problèmes, pas de turin, vulpin, quoi. Les parcelles classiques en rotation blé maïs une année sur deux. Donc ça va être, on va être sur 100 grammes d'archipel avec un petit appoint anti-dicote suivant le type de dicote que je vais avoir en place, quoi. D'accord. Donc ça, c'est rotation blé maïs, et je vais faire une année sur deux, une année sur quatre, c'est-à-dire une année dans le blé archipel, et 2 ans après, ça sera Célio, justement pour varier les familles. Varier les familles, quoi. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. Ouais, et donc l'octogon serait moins... le colza qui suit le blé serait moins sensible à l'octogon. Tout à fait, comme un Célio, où ça fait partie des programmes anti-graminées, anti-dicote, où c'est le gros intérêt, c'est qu'on n'est pas dans la famille des sulfos, on amène plutôt le pyroxyame, je crois, donc qui lui est plus tolérant. Je ne dis pas qu'il est complètement tolérant. Une pleine dose d'octogon en mars, avec un été très sec, en terre très filtrante, on peut avoir, mais on passera mieux qu'un archipel, je pense, ou un Atlantis.